Salut, c'est MJ, alias Margeva, vous me retrouvez surtout sur Instagram et ici. Là, ça fait quand même, je pense, au moins 2 mois que j'ai pas enregistré. Bon, c'est pas grave, hein. Le tout étant que ça reste du plaisir. J'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements. C'est juste toujours très très agréable d'avoir vos retours positifs, toujours positifs. Voilà. J'espère que la fin de l'année s'est bien passée pour vous. Euh, pour nous, ça a été la course, hein. Je crois que c'est quand même assez général. Alors aujourd'hui, on est le 10 juillet, il est 15 heures. Ma fille dort. La grande est chez papy et mamie. Et alors, comment vous dire que c'est le déluge? Alors, je suis désolée pour la lumière. Je fais ce que je peux. Aujourd'hui, j'ai changé. D'habitude, je filmais avec mon appareil photo, mais comme j'avais pas de retour, je faisais des trucs un peu biscornus, des trucs un peu contemporains, artistes contemporains, c'est-à-dire que l'objectif dans le décolleté, gros plan sur les seins, bon, voilà. Donc là au moins, je filme avec mon téléphone portable, donc à mon avis je vais pas avoir assez de place pour faire toute la vidéo parce que là j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. On verra. Et comme d'habitude, ça risque d'être le bordel, au moins sur un point, si c'est pas la lumière et si c'est pas le son, ce sera le bazar, et si c'est pas le bazar, ce sera la lumière et le son. Bref, si ça vous est désagréable, je vous laisse arrêter et regarder ce qui vous fait plaisir. Voilà. Alors, je vais commencer par vous dire que certaines l'ont vu sur Instagram. Ça y est, j'ai mon numéro de tirette. Je suis auto-entrepreneur. Je suis absolument ravie d'avoir ce statut fantastique. Bon, je sais pas, on verra bien. Je suis en train de préparer une boutique. Voilà. Bon, voilà, vous verrez plus tard. Je vous préparerai certainement, enfin c'est pas certainement, je vais vous préparer des surprises, des petits lots à gagner, etc. etc. Là, pas dans la seconde. Je ferme cette parenthèse. Voilà. Alors, je sais pas avec quoi je commence. On va commencer avec la couture, parce qu'en fait là j'ai du tricot, vraiment j'ai du tricot. Puis des trucs où c'est pas approximatif quoi. Ça y est, ça commence à venir. Alors pour la couture, je vais commencer avec les t-shirts. J'ai fait une vague. Je me couds des t-shirts en grande quantité. C'est, ça a été, on va dire que le bilan est mitigé. Donc j'ai commencé avec, je vais commencer avec celui-là. Donc celui-là c'est le t-shirt, le top Agnès de Tilly and the Buttons. Je vous en ai déjà parlé, n'est-ce pas? Je pense que vous le connaissez, je vous montre pas le patron. Donc c'est un t-shirt assez simple qui s'évase au niveau des hanches, qu'on peut faire soit avec un décolleté froncé, soit avec des manches froncées, qui sont froncées et au niveau de la tête de manche et au niveau de l'emmanchure. Voilà. Celui-là, j'avouerai que j'étais curieuse de voir ce que ça donnait comme résultat, parce que franchement, les fronces, en plus j'avais un peu peur de comment ça allait se passer. Et puis finalement, franchement, ça se fait très très bien. C'est un joli jersey que j'avais acheté chez Loli Shop. Alors, du coup, je peux vous montrer plus en détail. Donc, vous voyez, les bandes violettes, elles sont paillettes. Oui, c'est des bandes violettes. Vous êtes surprise, hein? Et voilà, je l'adore. Donc là, en fait, on met un élastique, mais c'est le même principe qu'on met sur le quand le décolleté est froncé. Et puis après, là, il y a aussi des fronces. Bon, alors les raccords, il n'y en a pas. Les cherchez pas. J'en ai peut-être fait sur les côtés, mais ils sont pas parfaits. Franchement, j'avais découpé 9 t-shirts, vous voyez, donc j'ai un peu fait ça à l'arrache. D'ailleurs, je vais vous dire un secret, j'ai oublié de mettre du lastin là, pour pas que ça se détende. Sur tous, comme ça au moins. Hein, peu importe. Donc le top Agnès, celui-là il est manche, alors c'est courte. Moi ça m'arrive, voilà, mon coude il est là. Donc en fait il aurait fallu 3 cm de moins. Bon franchement c'est du jersey très souple donc, et puis vachement extensible. Donc ça pose vraiment pas de problème. Alors dans les autres t-shirts, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait des valeurs sûres, hein, donc le top Agnès, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-là donc manche courte. Et j'ai fait celui-là. Donc à manche longue par contre j'ai prévu pour l'automne. Vous voyez il s'évase vraiment sur les hanches. Avec ce super beau jersey de super bonne qualité avec
avec des flèches. Alors là la question c'était dans quel sens je mets les flèches, et surtout je ne me trompe pas, n'est-ce pas, je les mets toutes dans le même sens. C'est un jersey que j'ai trouvé au Tissu Rennes à Paris, au quartier Saint-Pierre, donc voilà, rien de particulier. Donc le patron il est impeccable, le tissu là il est impeccable. Je vais vous montrer, j'ai fait mes surpiqûres à la recouvreuse, voilà, mes ourlets aussi. Ah, c'est trop bien de pouvoir vous montrer les choses vraiment parfaitement et que vous les voyez. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de luminosité, de focus et compagnie. Donc voilà, j'ai déjà 2 Agnès. Hop. Après j'ai fait des plantins, donc un premier à manches longues. Spécial dédicace à Sophie, les petits flamants roses, alias les surprises de Louis sur Instagram. Celui-là aussi je l'ai trouvé chez les Tissus Rennes. En plus celui-là j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'il était au Ecotex, donc sans produits dégueulasses, teinture et compagnie. Voilà, bon bah, rien de particulier. Celui-là c'est un plantain de Direndo. Voilà, bon pareil j'ai fait toutes mes surpiqûres et mes ourlets à la recouvreuse. J'en suis amoureuse de ma recouvreuse. Voilà. Bah, le plantain, vous le connaissez toutes, vous l'avez certainement toutes déjà fait. Honnêtement, si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y. Il est bien parce qu'en fait, il est pas très large, mais en fait, il s'évase bien. Il est pas du tout cintré comme le top Agnès, c'est-à-dire qu'il est vraiment beaucoup plus évasé. Donc, c'est vraiment un modèle sympa quand on a un petit bourrelet par-ci par-là. Voilà. Donc, j'ai fait un autre plantain. Alors, désolé, celui-là, il sort de la machine parce que je l'ai beaucoup mis. Mais à manches courtes. Donc, voilà. Donc c'est un petit jersey Papy Design que j'ai acheté à ma super copine Éléonore. D'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire ma chérie. Voilà. Vous la retrouvez sous le nom de Blabla Couture sur Instagram. Et puis bah voilà quoi. Je l'ai mixé avec du noir. Parce que j'avais un peu peur que ça fasse too much. Et je l'adore. Et alors là on s'est fait un petit trio parce qu'en fait... dans ce tissu, j'ai fait ma grande fille avait son gala de GRS au mois de juin. Et bah, il leur fallait une tenue de ville, mais je me suis dit que si je lui faisais une petite robe, ça serait sympa. Donc j'ai fait un petit modèle bah, que j'ai pas là, parce qu'en fait elle est partie avec en vacances, de octobre, qui s'appelle Lionella. En fait c'est une robe, alors le haut est classique, sauf dans le dos où en fait il y a une bande qui tient... le décolleté du dos, et puis en fait il y a une jupe avec 2 volants, donc elle est super jolie. Et puis ah oui, il y a des manches aussi ballon, c'est à dire qu'en fait c'est des manches repliées avec un élastique au milieu, du coup c'est froncé et ça gonfle, ça fait bouffon quoi. Voilà, donc j'avais fait une robe pour la grande, bah du coup j'ai fait exactement la même pour la petite, et je me suis dit tiens, si on se faisait un petit trio, alors je vous dis pas, on fait fureur quand on sort toutes les 3 avec le même tissu, la classe. Faudra que je le refasse. Je sais pas si c'est la classe ou si les gens se disent que c'est pathétique. Faudra que je leur pose la question à l'occasion. Donc ça c'est un plantain, franchement, avec un jean c'est juste parfait. Voilà. Ensuite en t-shirt, je finirai avec les déconvenus. Alors j'ai fait un 3e plantain, mais alors cette fois-ci je l'ai fait version débardeur. Du coup voilà, j'ai mis du noir devant et du rayure derrière, parce que j'avais plus assez de rayures. Et j'ai modifié les emmanchures au perroquet. J'ai enlevé, je crois, presque 2 cm. Entre 1,5 et 2. Voilà, et ça tombe parfaitement. Bon, désolé, c'est pareil, celui-là, il est plein de déo à laver. Je l'ai porté aussi pas mal. Bref, les plantins, en fait, je crois que... Donc, les déconvenus arrivent. J'ai voulu changer un peu. Je me suis dit, plantain, top Agnès, c'est cool, hein, mais on va peut-être faire autre chose. Ouais, je sais. J'ai voulu faire un top Wanted de Vanessa Pouzet, parce que bon, le décolleté était sympa et tout. Alors déjà, bon, j'ai mal choisi mon tissu, hein. Vous serez toutes d'accord. Il est moche. Enfin, ça va pour les enfants, quoi. Alors, bah, en fait, bah, ça taille pas terrible. Là, j'ai été obligée de reprendre, parce qu'il y avait beaucoup trop de... Ça allait beaucoup trop loin, en fait, sur l'épaule, et du coup, c'était très moche, avec une espèce de bec, là. C'était très très moche. La bande encolure, vous allez pas voir, parce que c'est tout noir. Vous voyez comme elle est large? Bah, en fait, là, dans le dos, bah, ça soulève. Non, celui-là je le garde, mais parce que je le mets pour traîner quoi. La première déconvenue,
Ensuite, j'en ai eu 2 autres. J'ai fait 2 Arsène de chez Machine. Alors, le patron est génial, la forme est super, en plus il est gratuit, allez-y, foncez. Juste attention à la taille, parce que moi j'avais même pas fait la taille qui allait à mes mensurations, j'avais fait la taille en dessous, et c'était pas possible quoi. Je pouvais pas le mettre, il était vraiment trop grand. Ou alors en t-shirt pour aller à la plage avec un maillot de bain en dessous quoi, parce que là, clairement pour la journée c'était indécent. Donc ben, les deux je les ai filés à ma super copine qui fait quelques tailles de plus que moi, au moins 3 ou 4. Et franchement ils lui vont impeccables. À l'occasion si je peux je ferai des photos sur elle, mais là je les ai pas. Et j'ai eu le même problème avec le Scoot Tee de Greyline Studio. Pareil, c'est un décolleté qui est très très grand et c'est très 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 loose. Et en fait, bah, c'est pareil, je lui ai donné parce que c'était pas du tout possible. Donc bah, j'abandonne. Chez Machine, je le referai. Je sais pas si vous le connaissez toutes. Il a. Attendez, j'ai peut-être le patron par là. J'ai essayé de m'organiser. Pardon. J'ai essayé de m'organiser un peu aujourd'hui, de prendre les trucs, mais bon, je pense que ça va être comme d'habitude, ça va être le bazar. Alors, donc ça c'est le plantain, vous connaissez. Ça c'est Agnès, c'est ok. Ça c'est. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une photo? Oui, là. Donc voilà. C'est un t-shirt en fait avec une forme ronde et vous voyez pas, mais en fait au niveau des coutures là, bah, ça fait vraiment une forme arrondie. Et non, ça se voit pas. Il n'y a pas de photo. Non, il n'y a pas de photo. Bon, enfin bref, franchement, allez-y. J'ai même ma super copine qui m'a dit qu'elle avait même pas fait les ourlets devant et dos dans les arrondis. Donc elle s'est accru le jersey. Si on a un bon jersey, ça peut le faire effectivement, pas de problème. Donc je pense que j'en referai, mais vraiment pas du tout de la même taille. Vraiment plus petit parce que là, c'était juste un métap quoi. Donc voilà la parenthèse t-shirt. Ouais. Bon, enfin, vous voyez quand même que bah, sur 9, il y en a 2 à manches longues. Et donc sur les 7, il m'en reste 3, puisque 3. Oui, puisqu'il y a le rond de tête qui est naze, le Scooty et les 2 Arsène qui vont pas. Voilà. C'est aussi la vie de couturière que d'avoir des contenus. Voilà. C'est pas grave. Il y avait une chose dont je crois que je ne vous avais pas... Enfin, je vous en avais parlé, mais je vous l'avais pas montré fini. Et celle-là, franchement, bah, fallait quand même que je vous en parle. C'est la veste Lupin que j'ai fait, c'était quand? Je sais plus. Fin d'année dernière, enfin il y a 6 mois on va dire, grosso modo. Donc je l'ai réalisée dans une suédine que j'ai trouvée chez la maison d'Ursule, oui. J'ai un magasin de la maison d'Ursule pas loin. C'est assez cher mais ils ont des trucs vraiment sympatoches. Donc elle est... Ça aussi c'est très surprenant, hein, une espèce de bleu canard, bleu pan. Bah, vous la connaissez, c'est la veste de Direndo avec les poches passe-poilées, les revers, voilà les poignées de manche et les boutons sur les pattes d'épaule. Donc ma doublure, je l'ai trouvée à la boutique Modes et Travaux, donc c'est un coupon des coupons Saint-Pierre qui m'a emballé moyennement, mais j'avais rien trouvé qui me... Et puis finalement, enfin j'avais rien trouvé qui me... Voilà, qui m'a rendu hystérique, n'est-ce pas? Et puis finalement, une fois cousu, vraiment j'ai trouvé que ça allait super bien avec. Donc ça, je peux vous le montrer, pour vous porter, pardon pour le cintre et le bruit. Hop. Donc vraiment, c'est... Voilà, c'est une petite veste courte. Mon mari qui me dit, mais ça se ferme pas? Ben non, c'est le concept, hein. Avec les petites poches là, voilà quoi. Alors... je pense que, vous voyez, les manches sont un peu longues. Et là, c'est pareil, j'ai un peu trop de... Il faut vraiment que je la mette là pour que ça tienne bien. Je pense que dans la mesure où elle ne se ferme pas, je la referai, mais la taille en dessous. Bon, là, ça va très bien, mais bon, je pense quand même que je la referai la taille en dessous. Et peut-être avec juste un bouton là. Je sais pas. Oula, je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Un petit bouton là. Ça pourrait peut-être... non, ça va peut-être pas le faire, je sais pas.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que... alors si ma suédine est extensible, alors j'avoue que j'avais un peu peur pour mes passepoils, qui au final, franchement, sont vraiment pas mal. Voilà. Et puis si, alors franchement, normalement il faut froncer là, au niveau de la ceinture. Et bien, avec l'extensibilité, je n'ai rien trouvé à froncer. Je sais pas si c'est moi qui ai fait une bêtise, si c'est mon tissu. Je sais pas du tout. Je regardais d'ailleurs le dernier épisode de SB Création, que je vous invite d'ailleurs à regarder. Elle est vraiment très technique et c'est vraiment toujours très intéressant. Elle a fait aussi, et alors elle a galéré au niveau des poignées de manche. Moi, il me semble que je ne l'ai pas monté comme il est préconisé dans le patron. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en fait, on coud d'abord. Oh, je sais plus. Enfin, il me semble que j'ai fait l'inverse pour pouvoir surpiquer là et que la surpiqûre à l'intérieur, même si elle était moche, ce soit pas gênant. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que j'ai fait le montage à l'envers. Voilà, je l'adore cette veste, vraiment, elle est super chouette. Récemment, bon, je vais commencer par le commencement. Je pense que vous connaissez toutes Elsa. Son blog s'appelle, je pense qu'elle l'alimente encore, je ne vais pas regarder, sur les montagnes russes. Elle avait déjà un podcast depuis un certain temps. Et puis, elle a créé sa marque de patron, Urban Fairy Patterns, il n'y a pas longtemps. Et au détour de, je ne sais plus, une conversation, je me suis retrouvée à tester des patrons pour elle. Alors, avec grand bonheur, hein, c'était pas juste je suis tombée là et voilà, on est bien d'accord. Alors, j'ai commencé par la robe. Alors, je ne l'ai pas là. Je peux peut-être vous la trouver, je pense qu'elle est à laver, mais je vais quand même essayer de vous la trouver. Voilà, alors je suis revenue. J'ai donc commencé facile. Alors, attendez, je vous trouve le patron. Hop. Désolée, ça fait du bruit. J'ai commencé par sa robe enfant, son premier patron enfant. Donc la robe Misty. Est-ce que vous allez voir quelque chose là? Voilà, une petite robe avec des bretelles et une jupe froncée avec une fente dans le dos et qui se ferme avec des pressions. Alors je vous préviens tout de suite, vous allez certainement vous dire mais pourquoi il y a autant de pression? Je ne sais pas. J'ai eu une crise. J'aime tellement cette couleur que en fait je me suis dit tiens je vais mettre de la couleur. Bon, cherchez pas. Cherchez pas, c'est pas grave. De toute façon, ma fille peut pas la mettre toute seule. Je refais les nœuds dans les bretelles. Ma fille peut pas la mettre toute seule quoi qu'il en soit. Donc une eau de pression de plus. Non mais en fait j'aimais bien donc je sais pas, je me suis un peu lâchée. Ou alors je faisais autre chose et du coup non je plaisante. Non, je sais pas. Alors donc ça c'est la version que j'ai fait pour ma petite parce que ma grande est partie avec en vacances encore une fois. Donc c'est un coton de Mondial Tissu que j'avais acheté. Mondial Tissu qui est à côté de Poitiers avec ma copine Claire. Merci Claire, ma super Claire, c'est grâce à elle que je me suis mise à la couture quand même. Donc merci. Merci. Voilà, je l'adore avec des petits bateaux. Et j'avais un voile de coton vert qui tombait pile poil avec, donc pour la doublure. Qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, tout tombe parfaitement. J'avais un peu peur là, au niveau de cette couture là, quand on coud endroit contre endroit avec la lanière. Alors elle se retourne bien les lanières, il n'y a pas de souci. Hein. La largeur fait que c'est pas trop compliqué. Et puis en fait, non, tout tombe impeccable. Franchement, voilà. La fente là. Alors désolée, bah, du coup elle est froissée parce qu'elle va laver. Enfin voilà. Et puis le montage permet de cacher la couture au niveau de la fente. Vraiment, je n'ai rien à dire sur cette petite robe. Elle est hyper versatile. Vous pouvez la faire en coton léger pour l'été, en lainage pour l'hiver, avec un sous-pull en dessous. Franchement, moi je en referai parce que là, vraiment c'est un super patron. Ensuite j'ai testé la robe Alessia. Alors, hop, la version test c'est celle-là. Donc dans le même coton vert en fait. Hein. Donc c'est une robe à panneaux avec un joli décolleté, avec des bretelles. Une fermeture éclair invisible dans le dos. Et elle s'évase beaucoup, faire une jupe assez ample. Donc c'est vraiment une parfaite robe d'été, n'est-ce pas? Et j'en ai donc refait une version dans un polyester de chez Les Coupons Saint-Pierre. Hop, voilà. Et vraiment, elle tombe impeccable.
Donc moi comme d'habitude j'ai été obligée de faire une taille différente au niveau de la taille parce que sinon je rentre pas dedans. Et puis voilà. Oups. Donc franchement je ne peux que vous conseiller les patrons d'Elsa. Vous n'allez pas voir grand chose en fait. Hop. De toute façon j'ai mis des photos sur... C'est pas top hein. Comme d'habitude je suis pas très douée. J'ai mis des photos sur Instagram donc je vous invite à aller voir si elles vous intéressent. Sinon sur le site d'Elsa évidemment. Et puis il y a eu plein de testeuses qui ont fait plein de versions différentes. Moi j'adore vraiment, c'est un peu comme regarder les podcasts ou les blogs. C'est vraiment que quand on voit un patron parfois on se dit bof. Et puis finalement quand on voit des versions on se dit ah oui quand même c'est vraiment... Là ça me parle beaucoup plus que la version que j'ai vue sur le patron. Puis parfois on voit aussi une fille avec une morphologie plus proche de la sienne et on se dit ah bah finalement si elle peut le porter c'est que moi aussi quoi. Et du coup je trouve que c'est vraiment plus sympa. Alors ensuite j'ai testé la robe Antigone. Alors la robe Antigone c'est une robe assez ample avec un grand décolleté en V. Moi sur ma version le décolleté il est 3 cm plus bas parce qu'elle l'a remonté. Il y a des testeuses qui ont dit que c'était trop bas pour elle. Et alors il y a les manches sont ouvertes là avec un nœud. Il y a moyen de les faire au niveau du coude avec en faisant un petit point au milieu pour que ça reste ouvert. Fermé, pardon. N'importe quoi. Donc la mienne, hop, elle est là. Donc c'est un coton. Alors est-ce que vous allez voir quelque chose avec la lumière pourrave? C'est un coton, vous voyez, il est veiné, on dirait. Il est marron, enfin il est chocolat au lait. Non, il est cappuccino. Avec des fleurs blanches et il y a des paillettes. J'adore. Puis il est transparent. Donc moi, par contre, je vais la garder pour traîner à la maison ou pour aller à la plage ou à la piscine. Donc, le décolleté en V. Moi, le mien, il est vraiment très profond. Moi, ça me gênait pas. Parce qu'en fait, ça monte l'essence de la poitrine, mais c'est pas non plus indécent. Et puis donc les manches qui sont donc ouvertes, voilà, là, avec le nœud. Et encore une fois, le montage d'Elsa est très astucieux pour faire ce nœud et voilà. Ça se retourne bien. Elle fait des liens qui sont assez larges, donc vraiment il n'y a pas de difficulté particulière. En revanche, bon moi c'est une version de test donc peu importe, vraiment ça n'a pas d'importance parce que je la porte quand même mais pour certaines occasions et pas d'autres. Pour moi elle est un peu courte donc j'aurais bien rajouté quelques centimètres de plus. Je suis pas très fan des jupes qui m'arrivent au-dessus du genou en fait. Donc voilà, c'est vraiment un goût personnel hein. Après je pense que à refaire ce serait plutôt dans une viscose ou dans un vrai tissu bien fluide parce que celui-là il est pas il est souple hein, mais il est quand même pas hyper fluide. Bon, c'est pas très grave. Alors après je vais vous montrer, oh pardon, j'ai cousu un jean ginger de Closet Case. Je suis à fond chez Closet Case en ce moment. Oh pardon, je suis en train de perdre mes pièces de patron. Au secours, au secours. Hop, alors. Où est-ce que je l'ai mis? Que je vous le montre. Hop, il est là. Alors, donc le jean ginger. Alors là sur la version par contre, je vais vous montrer le dessin technique. Alors, pardon pour le bruit. Donc on peut le faire soit version taille pas basse mais taille normale avec les jambes droites, soit une version taille haute slim. Non, skinny, pardon. Skinny. Alors moi j'avais déjà fait des Jamie qui sont dans le même principe, j'ai le safran aussi. Donc là j'avais vraiment envie d'avoir un jean quoi. Enfin un jean. J'ai envie d'un jean. Donc je l'ai fait avec un... je sais plus d'où il vient. Ah bah je sais plus d'où il vient. Soit les coupons Saint-Pierre, soit... Non, ça doit être les coupons Saint-Pierre. Donc le voilà. Hop. Donc la braguette. J'aime bien la braguette, je sais plus où je l'ai acheté, mais j'aime bien ce... Oui, vous allez me dire que on s'en fout, c'est un détail.
ce truc qui change un peu d'habitude. Je sais pas ce que vous allez voir. Donc la braguette. Donc bah, j'avais déjà fait quand même un certain nombre de jeans, donc j'ai pas eu de difficultés particulières. La poche, j'ai failli pas mettre la poche, c'est la poche à pièce là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Puis en fait je me suis dit quand même que ça donnait ça rajoutait du style. Alors bah j'ai mis les rivets comme sur la version. Je trouve vraiment que au niveau de la finition ça fait vraiment pro quoi. Il n'y a pas à tortiller. J'ai fait mes surpiqûres en turquoise, hein. Vous serez encore surprise je pense. Voilà. Dans mes poches j'ai mis un petit coton. Aujourd'hui c'était l'épisode spécial Éléonore Blabla Couture. Tu vois, regarde, j'ai utilisé ton joli coton pour une poche de jean. Derrière, voilà, il y a l'empiècement de jean, enfin, qui fait vraiment de jean. Hein. Et les poches arrière. J'ai choisi sciemment de ne pas faire de dessin cette fois. J'avais vraiment besoin, après mes jeans à étoiles, j'avais vraiment besoin de sobriété. Oui, je sais. Voilà. Et puis, l'ourlet, c'est pareil. Je vais y arriver. Je l'ai fait à la recouvreuse pour qu'il soit élastique. Voilà, bon, rien de particulier. Donc du coup, bah, j'ai utilisé ma surjeteuse et ma recouvreuse. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? C'est déjà pas mal. Hein. Non, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. Ah si, j'ai... Est-ce que je vous montre? Parce que ça a un intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. J'ai utilisé les points combinés, en fait, de la surjeteuse... Enfin, de mon combiné qui est là. Donc c'est l'ovation. Qui permet, en fait, de faire une couture. Alors, la couture de recouvreuse... En fait, on peut mettre une ou deux ou trois aiguilles. Donc en fait, d'un côté, ça fait un point droit et de l'autre côté, ça fait une chaînette. Ce qui permet en fait d'avoir une couture vraiment extensible. Du coup, est-ce que je peux vous le montrer? Je sais pas. Non, je peux pas vous montrer. En fait, vous avez une ligne de point droit, de l'autre côté la chaînette. Et en fait, elle fait aussi du coup la finition du bord. Ça, c'est l'option surjeteuse quoi. Donc franchement, ça fait la couture en une fois. C'est royal. Voilà. Donc franchement, c'était la première fois que je cousais un patron de Closet Case. Et sincèrement, courez-y. Le seul truc, c'est que je trouve que les PDF sont quand même assez chers, franchement. Mais bon, le cahier est vraiment super complet, en français. Il y a des schémas. Je vais peut-être vous montrer. Il y a les tailles, il y a les mesures. Est-ce que vous allez voir les mesures, les mensurations, les mesures du vêtement fini, avec les longueurs, la hauteur de la fourche. Enfin, vous avez vraiment c'est. Et puis il y a des schémas. En veux-tu, en voilà. Alors sincèrement, le jean c'est toujours un peu. Franchement, le premier jean que j'ai fait, c'était pas évident. C'était le Jamie de Named. Et le patron est en anglais, donc autant vous dire que j'ai eu quand même des grands moments de solitude avec sueur froide. Franchement, si j'avais commencé avec celui-là, ça aurait été vraiment beaucoup plus facile. Que voulez-vous, c'est la vie. Voilà, donc je sais pas si j'essaierai la version skinny, peut-être, parce que j'ai une espèce de gabardine extensible noire là. Ça peut peut-être être pas mal parce que bon, je sais pas. Et donc pour rester chez Closet Case, j'ai craqué. Alors ça m'était jamais arrivé encore d'acheter un patron là et de le coudre tout de suite. Jamais. Tout arrive. Donc sur Instagram, je suis tombée littéralement amoureuse de cette robe, enfin ce cafetan. Grâce à ma copine Mathilde. Merci Mathilde, Made in Sherwood sur Instagram, allez-y, elle fait des jolies choses. Vraiment, j'ai vu cette robe et je me suis dit, il faut que je la fasse. Donc en fait, vous avez une version longue comme ça, avec des fronces. Là, il y a des fentes. Avec un lien pour resserrer à la taille. Il y a la version courte aussi, et puis il y a l'autre version comme ça qui est courte, sans fronce et avec des grandes pinces sur les côtés.
Alors, moi, normalement, si je suis le tableau de mensuration, je suis censée faire une taille 12 partout. Et en regardant les mesures du vêtement fini, c'est là vraiment qu'on s'aperçoit que ces tableaux-là, ils sont vraiment hyper importants. C'est que j'ai fait une taille 6. Ouais, il y a quand même une sacrée différence. J'ai fait une taille 6, sauf aux hanches où j'ai fait la taille 12. J'avais peur de ne pas avoir assez de place pour mes fesses. Franchement, je pense que j'aurais pu faire taille 6 partout, voire même que j'aurais pu faire une taille 4 en haut, voire même une taille 2. Enfin bref, je pense vraiment que si je la refais, je la referai vraiment dans encore une taille en dessous. Parce que c'est vraiment hyper ample. Ah oui, je vous ai pas dit, vous avez aussi deux versions d'emmanchure. Donc l'emmanchure vraiment très basse et une emmanchure un peu moins basse. Voilà. Donc, je suis désolée, je l'ai portée samedi. Je me suis assise dans l'herbe, elle est dégueulasse. Je ne peux pas le dire autrement, et elle est froissée. J'avais acheté un coupon de double gaz avec ma grande fille au coupon Saint-Pierre en leur disant oui, oui, je vous ferai une robe, un top, je sais pas quoi. Bon, comment vous dire que la version longue, il faut les 3 mètres quoi. Normalement, il faut 3,20 m je crois, et ben, moi dans les 3 mètres ça rentrait. J'avais encore de la marge. Donc la voilà. Elle est là. Elle est crado, elle est pas repassée, je suis désolée. Voilà, voilà, voilà. La fente. Alors, le décolleté est quand même assez profond, donc si vous comptez la faire pour une version journée, à voir, soit remonter le V, soit rajouter une pièce de tissu là, une pièce de dentelle aussi, ou mettre un débardeur en dessous. Pareil pour l'emmanchure qui est vraiment très large. Alors comme je disais à qui je disais ça, je sais plus, sur Instagram, à moins d'avoir quelqu'un qui est plus petit que soi et qui regarde en dessous, sinon on voit pas. Mais bon, avec un débardeur en dessous, ça peut être une bonne option. Ou vous savez les bandeaux là qui servent de soutien-gorge, bon ça dépend de la poitrine. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a une surpiqûre pour tenir la parmenture là. Voilà. Donc c'est vraiment une jolie finition. J'ai eu un peu peur, j'avoue, sur la double gaz avec ce panneau là. Sincèrement, ça se fait très bien, c'est encore une fois super bien expliqué. Pour l'intérieur, il y en a deux en fait, il y en a un à l'intérieur. Est-ce que je peux vous montrer? Oui, je vais vous montrer comme ça. Il y a de l'entoilage, alors ça fait moche, mais il y a un autre panneau dedans. Donc en fait, il y a deux finitions possibles, soit on le fait à la machine, soit on le fait à la main. Moi, je l'ai fait à la main, c'est pas parfait, mais sincèrement, on s'en fout quoi. Voilà. La machine, j'ai eu un peu peur de m'emporter un peu et de piquer n'importe comment, donc à la main, moi j'étais sûre de ce que je faisais. Et bien ça se fait très bien. Les fronts c'est pareil, j'avais un peu peur, mais finalement ça se fait très bien aussi. Et puis il y a les fentes là qui sont aussi surpiquées. Hop, voilà. Donc moi c'est surfilé, puis surpiqué. L'ourlet. Moi j'étais obligée de la raccourcir un peu parce qu'elle était... Là elle me va vraiment à ras du sol quoi. Moi je suis absolument ravie, je pense que je m'en ferai d'autres parce qu'elle est vraiment super chouette. Alors, si, le bémol, c'est qu'il y a des poches là, puis elles sont grandes quoi. Je vais vous les sortir, vous voyez. Elles sont immenses. Hein. Moi perso je vais pas m'amuser à mettre des trucs dedans parce qu'avec la double gaz, j'ai pas renforcé les coutures là, j'aurais un peu peur. Tout ça pour dire que ça fait vraiment, ça rajoute vraiment du volume sur les hanches. Donc si vous aimez pas vos hanches, mettez pas les poches. Puis il y a quand même un effet femme enceinte quand même, là avec les fronces là-dessous là. Moi j'ai un peu de bide, voilà, j'ai 35 ans, j'ai eu 2 enfants. Je fais pas particulièrement attention, là en ce moment je fais pas trop de sport, bref. Il y a un effet femme enceinte, clairement. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec votre corps et si vous n'êtes pas prête à avoir une réflexion du voisin débile ou de la factrice commère, bon, peut-être faites la version avec les grandes pinces et sans les fronces. Ou alors utilisez, parce que la double gaz c'est quand même... ça fait quand même du volume quoi. Peut-être qu'avec une viscose ça ferait beaucoup moins ça, vous voyez, ça tomberait direct alors que là ça fait vaporeux quoi. Donc après je pense que le choix de la version et le choix du tissu et de la taille aussi, faites gaffe à la taille, c'est crucial, vraiment. Je pense que là, moi franchement je m'en fous. S'ils veulent me dire que je suis enceinte, bah on est à leur face. Et puis bah j'ai un gros cul.
hein, voilà. J'aurai toujours un plus gros cul que quelqu'un et un moins gros cul que quelqu'un, donc voilà. Donc, pour les coutures, et ben, c'est déjà pas mal. Bon, il y a des trucs que je vous ai pas montré parce que... Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Bah, les petites robes de mes filles. Là, j'ai mes sacs à projet... de tricot qui sont des U-bags, je sais plus comment ça s'appelle. C'est sur le blog de Very Purple Person, c'est une... Je sais plus, une asiatique, je sais pas de quel pays, excusez-moi, je suis désolée. Bon bah il est top ce truc, il est réversible. Il y a des pinces, donc il est vraiment grand. Donc je m'en suis fait 2 parce que là pour les... Je sais pas si certaines se rappellent, sur Instagram j'avais mis une superbe photo de mon sac à projet pour mon pull Il Grande Favorito. Le sac en plastique Drops quoi. Bon, c'est pas trop la classe quand même. Voilà, donc là j'en ai 2, c'est bien. Bon, voilà. Donc pour la couture c'est pas mal. Si je suis en train de coudre une robe pour une amie, je vous la montrerai beaucoup plus tard. Et puis j'ai fait des achats, j'ai racheté de la double gaze. Alors cette fois-ci c'est une espèce de bleu tirant sur le gris, un peu sur le vert, bon, avec des flèches, mais toujours chez les coupons de Saint-Pierre, mais je vous la montrerai quand je l'aurai cousue. Il faudrait que je refasse un ginger. Je pense qu'il faut que je fasse la taille en dessous aussi, parce qu'elle était un peu large à la taille. Enfin, j'ai repris des centimètres sur celui que j'ai fait, disons. Voilà. Il faut vraiment que je me lance là-dedans. C'est un patron gratuit d'étoffes malicieuses. Je m'en occupera à la rentrée, je pense, cet hiver. Alors, pour faire des chaussettes, donc mes petites chaussettes d'étoffes malicieuses, avec les chutes de jersey, voilà. J'aurais bien aimé aussi me faire un short Ben. Alors vous le connaissez, hein, je suis à la ramasse, je suis pas en avance, vous voyez, à part le cafetan Charlie, pour le reste, voilà. Et puis si, je pense, mais pas tout de suite non plus, peut-être pour le printemps prochain, parce que là je suis vraiment pas prête, je me suis offert la veste Gabrielle, qui m'a vraiment beaucoup plu dans les versions. Et puis en fait j'ai acheté la déclinaison avec la doublure, je crois. Voilà, mais ça c'est pas vraiment pas pour tout de suite, hein. Si, par contre pour cet hiver là je pense que bon, là j'ai plus du tout de jersey avec tous les t-shirts, donc il va falloir que je réinvestisse. J'avais craqué pour la robe Zadie de Tilly and the Buttons. Je vais vous montrer. Pardon, ça fait vraiment beaucoup de bruit papier. Hop. Donc une robe en jersey. Hop. Donc avec un empiècement là. Alors c'est qui tout double l'empiècement, avec des manches ou sans manches, ou l'empiècement. Et alors donc bah celle-là je pense que ça sera pour le... Ouais, parce qu'il faut quand même 2,50 m. Alors après, est-ce que je la ferai pas avec les manches courtes? Bon, il faut quand même 2 mètres. Bon, enfin pour l'instant c'est pas d'actualité, j'aimerais bien la faire, mais là j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc, et ben, un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Voilà. Alors, si, il y a un autre truc qu'il faut que je vous montre, mais alors là, je l'ai pas, je reviens. Voilà, je suis revenue. Si, il y a une chose très importante dont je voulais vous parler, et voilà. Ce sont mes bastilles. Voilà. Je vous les montre, mes jolies bastilles léopard. Alors, elles sont pas parfaites du tout, vous allez voir que c'est pas du tout... droit, là. Ben, en fait j'avais l'option de Rebecca, donc c'est, commençons par le début, n'est-ce pas? Ce sont des derby bastilles du kit de Rebecca Meurin, donc atelier sur le fil, qui a fait un travail titanesque, hein, franchement, voilà. Qui dit donc qu'on peut payer, qu'on peut aller chez le cordonnier et payer genre moins de 5 € pour lisser la semelle là. Mais en fait, bah, moi je trouve que c'est bien comme ça, puisque c'est moi qui les ai faites. Ça m'importe peu de... Puis ça se voit pas des masses non plus. Alors bon, ben voilà, c'est sûr, ça demande de la précision, de la patience. Et moi j'ai eu juste un problème, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma toile, évidemment la semelle c'était du carton
Et la chaussure c'était du simili, donc c'est bien souple, et du coup la taille elle est bien, et du coup avec le vrai cuir, ben, c'était un peu juste. C'est aussi pour ça que je voulais attendre de vous en parler, pour dépasser ma déception. Après les avoir portées quand même un petit peu, elles se sont vraiment bien faites, donc du coup là je peux vraiment les porter et je suis absolument ravie parce que c'est un confort, mais un truc de fou. Donc je pense que j'en referai la taille au-dessus, voilà, pour pas avoir ce problème. Et c'est ultra confortable. Le seul truc c'est que je suis obligée de mettre des chaussettes parce que vous voyez là le renfort du contrefort, ça me fait mal, mais moi j'ai les pieds vraiment sensibles, donc j'arrive à quand même me faire des ampoules avec des tongs. Donc, voilà, vous voyez le niveau. Donc bah, je vous les remontre encore. Franchement je suis absolument ravie. J'aurais jamais acheté de chaussures léopard, franchement. Mais là je me voyais pas faire une version autre que celle-là. Elles sont belles, elles sont simples, elles sont vraiment jolies. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que je ne peux pas les mettre tout le temps quand il pleut et tout. Voilà. Oui, je sais. Mais franchement, si ça représente un sacré budget, c'est sûr. Sincèrement, c'est quand même une sacrée expérience. Moi, c'était mon cadeau de Noël. Donc voilà. C'est vraiment une grande expérience. On se rend bien compte du travail que c'est. Moi, c'était le défi et je suis absolument ravie de les avoir faites. Voilà. Bon, j'arrête la partie couture et je pense que je vais peut-être séparer les deux avec le tricot, je sais pas. Bon, on est reparti pour le tricot. Je vais peut-être essayer d'aller un peu vite. Alors, le tricot. J'ai fini ça. C'est un patron gratuit sur Ravelry, le Silver de Lisa Much. Il y a des petites erreurs de traduction, bon, ça se fait quand même pas mal. Vraiment je trouvais super sympa. J'avais donc gagné un écheveau de mon Chip Shop au concours d'Émilie et Paul, pardon, excusez-moi l'accent du sud, qui ont un super podcast. Elles sont québécoises et elles sont fantastiques, donc allez-y. Donc comme j'avais qu'un seul écheveau, et ben il fallait que je trouve quelque chose qui allait avec, et celui-là il était parfait. Donc voilà. Parce que j'avais commencé un autre truc en point mousse, mais ça rendait pas du tout justice à la laine. Donc c'est une laine d'une base beige, enfin je sais pas si c'est naturel ou quoi. Et il y a plein de taches. Voilà. Et alors donc c'est du jersey avec des mailles glissées, je sais plus. C'est pas le moment que j'ai terminé. Je l'ai pas bloqué, donc vous voyez, c'est pas encore hyper terrible, et puis ça roulotte. J'ai fini avec un i-cord. Ouais, j'ai une passion pour l'i-cord. Voilà. Et alors depuis que, je crois que c'est Nathalie by Night qui disait qu'elle glissait ses premières mailles de châle, ben, je fais pareil parce que avant j'avais vraiment de problèmes avec ma bordure. Et du coup depuis que je fais ça, d'abord c'est joli, puis en plus vraiment c'est carrément mieux quoi. Bon donc il faut que je le bloque. Alors c'est un châle qui est pas très grand. Du coup, dédicace à Pia du compte Hortense Pia, du coup. Voilà, c'est pas très grand, mais ça suffit soit pour le mettre comme ça, vous voyez, hop, bon après une fois que j'aurai bloqué ça ira mieux, soit pour le poser vraiment comme ça quoi, ou alors même sur le côté comme elle le met sur le dessin. Bon après voilà, une fois que j'aurai bloqué ça sera quand même vachement plus facile quoi. Elle l'a mis comme ça. Bon, de toute façon, du coup les couleurs aussi, voilà. Ce que j'aime bien c'est bon ça revient assez souvent, mais la ligne centrale, je trouve ça vraiment joli. Voilà, pas de difficulté, franchement c'est un peu chiant à faire. Bon ça va quand même assez vite. Pour que moi je dise ça, je pense qu'une tricoteuse expérimentée elle mettra 5 minutes pour le faire. Non je plaisante, pas loin. Alors après il y avait le cal Solaris, le mini cal Solaris qui avait organisé Magdalena, triple L, de Mag. Je l'avais acheté, je l'avais pas commencé, et là ça tombait pile poil parce qu'en fait j'avais un peu peur. Donc au cas où vous ne le connaîtriez pas, je vois pas comment, c'est celui-là. Je vais essayer de pas vous montrer les explications, hein, tant qu'à faire.
Donc c'est un châle très grand avec des insertions de couleurs. Alors normalement il en faut 5. Moi j'avais reçu un mini écheveau de la laine d'Emilie, donc non, de Paul Urso. Donc c'était celle-là. Donc il y avait un dégradé un peu du jaune au marron foncé. Voilà. Et puis j'avais acheté les mini échevaux mon Chip Shop. Donc il y a le jonquille. Alors celui-là il a paillettes. Voilà, vous le voyez. Et le Irish Mist. Il a paillettes aussi. Alors c'est pas mes couleurs, mais je trouvais que vraiment c'était très bien. Donc j'ai choisi un naturel, excusez-moi j'ai tapé dans la chaise où il y a mon téléphone. Un naturel de Drops, donc c'est de la Flora. Et mais franchement, alors j'ai galéré pour les rangs raccourcis, après j'ai galéré pour les mailles un peu particulières qu'il y a à la fin. Mais j'ai réussi, oui. Non franchement, c'est le premier châle que je tricote de A à Z sans merder et il est beau quoi. Bon, je l'ai pas bloqué non plus, en même temps je sais pas trop quand je vais le bloquer tellement il est grand. Voilà. Bon, donc maintenant c'est le moment où je fais comme tout le monde et je copie en Bion. Salut Mathilde. Je sais pas si tu me regardes, mais salut quand même. Et donc on commence là, on insère. Donc moi j'ai mes 3 couleurs, mais j'ai alterné comme j'ai eu envie en fait. Donc voilà, ensuite il y a le jaune. Ensuite il y a la Urso, l'Irish Mist. Et enfin il y a ces bandes là avec des mailles. Il y a beaucoup de mailles et un trou. Voilà. Et alors franchement, mais je l'adore, il est trop beau. Et en fait je sais même pas si je vais le bloquer parce que je vais peut-être essayer de le bloquer à la machine à laver. Alors si vous avez si vous me regardez et que vous l'avez déjà fait, je prends. Parce que j'écoutais, c'était quoi, c'est Liz Taylor je crois qui disait qu'elle avait tenté ça en flippant tout ce qu'elle pouvait. Avec des pulls et que bah, ça l'avait fait, mais bon, enfin si vous avez quand même des conseils, je prends. Donc vraiment il est beau, il est grand et tout. Et puis alors figurez-vous que j'avais ma meilleure amie, c'est ma casse-disseur, qui était là la semaine dernière, et puis en la regardant, il était assez évident que c'était ses couleurs et que du coup, ben, en fait, elle n'est pas repartie avec parce qu'en fait en ce moment elle habite en Guadeloupe. Donc bon, autant vous dire qu'un gros châle comme ça, c'est pas hyper utile. Puis il prend beaucoup de place, dans la valise elle n'a pas de place, mais comme elle revient en octobre, probablement définitivement, je vous raconte sa vie, bah à ce moment-là, il est fort probable que... non, c'est pas il est fort probable. Elle le récupérera quand elle revient en métropole, quoi. Donc voilà, et moi, de toute façon, je pensais déjà à la prochaine version. J'ai eu un grand moment de solitude, sincèrement, avec cette grande partie-là. J'ai trouvé ça un peu long, mais bon, j'avais quand même hâte d'arriver à la dernière partie. Puis maintenant que je l'ai déjà fait, en fait, et que je sais que bah, les difficultés, ça va aller, vraiment. Je pense le refaire en Dererum Natura. J'ai vraiment envie de tester ces laines-là. Je pensais le faire en gris, alors je sais pas trop, gris clair ou gris foncé, et faire un arc-en-ciel, quoi. Oui, je sais. Il n'y aura pas de paillettes, mais bon, il y aura quand même un arc-en-ciel. Voilà. Donc bah, je suis super contente parce que bah, elle l'a trouvé très beau et du coup elle était super ravie et du coup bah, ça me fait trop plaisir de savoir que c'est elle qui le portera. Voilà. Ensuite, alors ensuite, eh ben, j'avais dit oui les pulls, on verra plus tard et tout. Puis en fait, ben, moi à chaque fois que j'apprends un truc, ben, j'ai envie d'apprendre plus et à chaque fois il faut que je passe une étape. Et voilà, je me suis retrouvée à tricoter le fameux, vous le connaissez tout aussi, Il Vendait Favorito, hein, en drops Népal. Oui, Népal. Donc vous voyez, c'est un violet foncé. Comme d'habitude, les couleurs, je sais pas trop. Est-ce que... Bon, c'est un violet très foncé. C'est le numéro 43,99, ça envoie du rêve. Voilà, j'ai tricoté dans la taille d'aiguille. Non, je l'ai tricoté la taille en dessous, je crois. J'ai tricoté en 5,5 et en 5 au lieu de... Oh, je vous raconte des bêtises. Normalement, c'est 6,5 et 6, et moi j'ai fait 5,5 et 5.
Non, 6 et 5,5. Je sais plus. C'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Donc j'ai rentré les fils. Il n'est pas bloqué. Il n'est pas parfait. On est d'accord. Mon encolure, elle n'est pas terrible. Je pense que le blocage, peut-être ça va m'aider. Je sais pas. Si vous avez déjà bloqué de la Népal. Ah, j'aurais dû demander à Magdalena. Je pense qu'elle l'a déjà fait. Je suis preneuse. J'ai fait plus de tours de côte à chaque fois. Voilà. Je me suis dit que j'allais retourner les... Mes rabattages sont pas fantastiques non plus. Mais enfin, bon, voilà. Et voilà. Mes fils sont... J'ai un décalage aussi. Alors ça c'est pareil. Je prends tous les conseils parce que je sais pas si ça va s'arrêter s'atténuer au blocage. Mais c'est pas fantastique là le décalage que j'ai au niveau de la... Bah, c'était la jointure de mon rond quoi. Voilà, alors franchement, voilà, ben, pas de difficulté. Je suis pas encore hyper à l'aise dans le relevage de mailles, mais enfin. Puis là, j'ai eu du mal. Ils disent, je sais plus, 2 sur 3 ou 4 sur 5, ou je sais plus où. Franchement, ça va, hein. Je dis pas. Mais vraiment, c'est pas fluide, quoi. Voilà. Bon, bah, j'ai fini mon premier pull. Il me tarde qu'il fasse froid pour pouvoir le porter. Hein. Je suis pas très fan de la... C'est pas forcément la coupe qui me va le mieux, disons. C'est assez large, c'est ample. Disons que je l'ai fait parce que à la maison, c'est sûr que je vais le porter, quoi. Voilà. Quand il fait froid. Mais bon, c'est pas ma préférence. Bon, disons qu'il est basique. La couleur ira avec un jean sans problème. Mais c'est pas celui que je sortirais pour aller en soirée, quoi. Voilà. Alors ensuite, il me faisait de l'œil, j'avais vu la version de Mathilde du podcast Ambion. C'est le gilet, en brun, l'atelier Émilie. Et là franchement j'avoue que j'avais un peu peur de me lancer parce qu'il y a quand même, techniquement parlant, c'est pas le même niveau quoi. Et puis il y a Anne-C sur Instagram qui nous a proposé de faire un cal tranquille aussi. Et puis du coup je me suis dit bah, pourquoi pas. Donc me voilà, j'avais de la puna. J'avais de la puna que j'avais acheté pour autre chose mais bon, qui tombait parfaitement. De drops encore. Alors vous voyez c'est un gris mix je crois. Ouais c'est un mix donc c'est chiné. Et elle est poilue. Alors ça c'était pas l'idée de l'année. Mais il va être confortable quoi. Donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Alors franchement j'ai recommencé 3 fois le col. Parce qu'en fait la construction est... Quand on n'a jamais fait, c'est... Voilà. Enfin j'ai pas du tout d'expérience quoi. À part les grands défavoritos, sincèrement c'est pas du tout pareil. Du coup... Donc j'ai recommencé 3 fois, heureusement les filles étaient là. Et voilà, donc ça c'est mon col. Hop, j'ai perdu ma pelote. Donc ça c'est mon col. Donc ça c'est l'envers. Hop. Donc là j'ai commencé à tricoter une manche parce que je voulais donc tester après avoir vu Alice, le lapin d'Alice 2.0 et Magdalena utiliser ces fameuses 23 cm. J'ai voulu tester. Donc moi j'ai pris des aya en bambou. Alors franchement c'est vraiment pas évident à prendre en main. Parce que alors donc voilà, je vais pas vous montrer mais on est comme ça. Il faut réussir à gérer ses doigts. Et franchement sinon c'est vraiment super génial. Je voulais tester les chaussettes et je pense qu'une fois que j'aurai fini tout ça, je testerai les chaussettes. Tricoter des petits bonnets pour des nouveau-nés, etc. Je pense que ça va être génial. Je voulais vous montrer aussi mes super anneaux marqueurs qui viennent de chez... c'est ceux-là, hop. De chez Christelle. Tricot et Stitch. Je pense que vous la connaissez toutes quand même. Alors j'ai trop craqué, ils sont super beaux. Et ils brillent dans le noir. Oui madame, ils brillent dans le noir. Je sais pas encore tricoter les yeux fermés, mais... Ni dans le noir d'ailleurs, mais... Le jour où je saurai, ben, je pourrai m'éclairer au marqueur. Oui, je suis en train de craquer. Bon, enfin voilà. Donc ces aiguilles, elles sont vraiment super chouettes. Je les ai commandées sur eBay. C'est une boutique anglaise. Et alors j'en ai acheté quand même... j'ai acheté 3,5, 3, 2,5 et 2,25 je crois. Donc j'en ai acheté 4 paires. Et avec l'envoi, j'ai dû payer 20 €.
Donc franchement c'était... Bon, j'ai investi du premier coup parce que comme je voulais faire des chaussettes aussi, vous voyez. Mais sincèrement, je suis absolument ravie. Par contre, j'ai écouté le podcast de... c'est Katie, donc Miss Lavelli sur Instagram et Inside Number 23 sur YouTube. Et alors elle disait, elle a essayé des chaussettes avec, et elle disait qu'en fait d'habitude elle tricote avec les doigts levés je crois. Et là du coup ça l'oblige à tout resserrer et elle avait très mal aux mains. Moi j'avoue que je fais quelques rangs et puis j'alterne avec le corps parce que c'est vrai que c'est pas assez confortable. Mais bon, c'est quand même vraiment bien. Je demandais aux filles aussi si elles tricotaient pareil ou plus serré. J'ai l'impression que je tricote à peu près pareil avec. Bon, je verrai. Donc j'ai un début de manche, n'est-ce pas? Mon corps avance tranquillement mais sûrement. Et c'est un peu difficile à vous montrer. Voilà. J'étais pas sûre de mon relevage de mailles là en dessous là. Et puis en fait, bah si, je crois que c'est pas mal. Bon, voilà. Parce que là c'est pareil, en fait, fallait relever les mailles tout le long. Et alors ça, j'ai galéré, mais un truc de ouf. Vraiment. Et finalement, je suis très contente de l'avoir refait. Parce qu'au final, vraiment, je suis très contente de mon... voilà. Là c'est pareil. Qu'est-ce que je vais vous dire comme bêtise? Non, c'est pareil, il fallait relever les mailles là aussi. Et c'est pareil, je suis très contente. Là, le corps roule bien. J'ai quand même fait des rangs, j'ai quand même fait un certain nombre de rangs que j'ai défaits parce qu'au début j'avais du mal à savoir si j'étais l'endroit, l'envers, côté gauche, côté droit. Là, ça y est, c'est bon. Donc franchement, je vous le conseille. Peut-être pas si vous êtes une grande débutante ou si comme moi vous êtes ultra persévérante et que vous savez à qui demander. Sinon franchement allez-y, je pense que je vais l'adorer. Par contre je pense que je vais le rallonger. Je pense que j'ai trop de laine par rapport à ce qui est préconisé pour la longueur, donc je pense que je vais la rallonger. Il y avait des filles qui voulaient la rallonger dans le cal, donc je pense que moi aussi je vais songer à la rallonger. En tout cas je suis... Il y a eu des moments quand même où ça a été un peu compliqué. Au début j'étais pas très loin de dire allez c'est bon. Et puis finalement... Pardon, je ramasse ma pelote. Et puis finalement je suis vraiment contente d'avoir tenu bon. Parce que c'est vraiment chouette. Bon, l'avantage de le faire avec de la drops, c'est que mes 2 premiers cols, je les ai jetés quoi. Je les ai même pas défaits parce qu'en plus avec la laine à poil là, c'est une galère innommable à défaire, donc je les ai carrément dégagés. Sachant que les pelotes, je sais pas combien je les ai payées, mais enfin moins de 2 € certainement. Donc, bah, les 2 € on va dire. Donc voilà, je suis super contente de le faire et je pense que celui-là vraiment je vais l'adorer. Et en fait je pense déjà au prochain gilet que je vais faire. Non, je plaisante. Quoique. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai quand même un deuxième en cours parce que quand j'ai fini, avant de faire l'encolure de mon I grande favorito, il fallait quand même que je monte un autre truc. J'ai monté. J'avais donc acheté, je suis allée à la fête de la laine de Clamart, bon je vous en ai pas parlé, voilà, c'était chouette, il y a plein de gens que vous connaissez, j'avais un peu l'impression d'être à une émission de télévision où il y avait plein de stars, donc toutes les podcasteuses ou presque étaient par là. C'était assez étrange, mais bon, comme ça. Donc j'ai acheté de la laine chez Marie, les laines de Boubounette de couleur magnifique. Et du coup, 2 écheveaux, j'ai craqué pour le... Je ne l'ai pas acheté à la fête, ça je l'ai acheté après, hein, sur Ravelry. Le Renaissandre de Filles d'hiver, Charlotte. Parce qu'en fait, bah, la copine, une des 2 copines avec qui j'étais, donc il y avait Tiffany, salut Tiffany, et Charlotte. Pas Filles d'hiver, une autre. Et Charlotte. Donc Tiffany c'est quand le chat n'est pas là si vous la cherchez sur Instagram, et Charlotte c'est Princess Clarinette sur Instagram aussi. Elle en avait fait un et il est super chouette, du coup j'ai trop eu envie de craquer. Je me suis dit qu'un petit châle comme ça pas trop profond ça pouvait être très sympa pour les demi-saisons ou pour l'intérieur quand il fait vraiment pas très chaud. Donc par contre ben, j'étais sûre de mon choix de laine et puis finalement le contraste est pas... Je pense que le contraste n'est pas suffisant pour que ce soit vraiment super. C'est très joli, hein, mais... Alors du coup, il y a 2 couleurs. Il y a l'arc-en-ciel. Oui, je bobine mes cheveux à la main. Ouais. Non, c'est rigolo en fait. Ça va si j'en fais pas trop. L'arc-en-ciel de Mathilde. Donc ça, c'est de la laine
75 Merino Superwash 25% soie. Et l'autre c'est l'aubergine d'Amanda. Et c'est la même composition. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et donc l'autre couleur c'est évidemment un... Oh c'est bizarre, c'est violet. Oui je sais. Donc j'ai pas beaucoup avancé, je me suis concentrée sur le... Ouh là là, c'est de pire en pire dehors là, il tombe mais... truc. Bon, voilà. Alors j'ai pas beaucoup avancé, il faudrait que je vous montre le bon côté, ça serait mieux. Donc voilà, le début, là c'est le mélange. En fait le problème c'est cette partie là. Enfin c'est pas le problème, c'est que vous allez pas voir en fait, le contraste n'est pas suffisant. Il aurait mieux valu que je prenne une laine beaucoup plus claire quoi, avec des taches beaucoup moins... Bon, c'est pas grave. Donc là ben, j'en suis à la deuxième partie de point mousse. Troisième partie, je sais plus, on s'en fout. Bon voilà, en même temps celui-là il n'a pas avancé. En fait, à chaque fois que je suis coincée sur un truc de mon gilet en brun, j'ai tellement la rage de vouloir dépasser mon problème que bah, je reste fixée dessus et du coup, bon. C'est pas grave de toute façon. Je vais continuer. Alors, les prochains projets. D'abord, j'ai un petit bébé naître, non, pas tout de suite, hein, pour la fin d'année là. Donc chez Truffaut, ils sont gentils chez Truffaut. Ils ont des trucs de loisirs créatifs et de la laine. Ça faisait un moment que j'avais vu, alors c'était pas cette couleur là, mais bon là c'est pas pour moi donc comme c'est une petite fille, et ben voilà. Donc ils ont la 100% baby, donc c'est de la laine Merino, 100%, et elle est certifiée au Ecotex aussi, donc sans produits nocifs. C'est du Merino Superwash, donc c'est très bien. Donc du coup j'en ai pris deux. Donc c'est un rose chiné en fait, vous voyez, c'est pas uniforme. Il y avait du rose layette, mais je trouvais ça bon. Il y en avait un autre que j'adore, mais plus pour moi, qui est violet rose, enfin il y a des nuances. Je sais pas ce que vous voyez avec la lumière, c'est pas terrible. Il y a trop de... Bon, enfin c'est un rose chiné quoi. Il y a même des petites taches de violet, je sais pas si je peux vous montrer. Là, ouais, vous voyez. Donc ça, je ne sais pas si je fais des guêtres et un bonnet, des petites moufles, ou un petit cardigan, ou une petite brassière quoi. Enfin, si vous avez des conseils, je pensais faire au moins un bonnet tout simple, quitte à racheter une pelote. Si vous avez des... J'avais vu le Purpurum cardigan en taille nouveau-né. Si vous avez des patrons à me conseiller de jolis bonnets pour enfants, et puis je suis plus obligée de... Vous voyez, je suis plus obligée de dire des trucs trop simples parce que là je suis trop nulle. Ouais, je gère. Non, je déconne. Si vous avez des patrons sympas que vous avez déjà fait, qui sont vraiment sympas et tout, je prends. J'avoue, j'ai pas trop envie de galérer avec une micro brassière pour bébé. Enfin, faudrait que ce soit quand même pas facile parce que je suis nulle, mais facile parce que j'ai pas envie forcément. Vous voyez, pour un nouveau-né, on n'a pas envie de faire un truc qui nous prend 1500 ans. Donc, bon, voilà. Si vous avez des... Donnez-les-moi, de toute façon, ça peut toujours servir, je prends. Et pour terminer, j'avais acheté... En fait, j'avais pris un pack Mélanie Berg sur Ravelry, parce que je sais plus, c'était 5, et puis le 5e offert. Et comme elle, j'avais plein de châles qui me plaisaient beaucoup. Donc, j'ai pris le Quicksilver aussi, là. Donc, c'est de la dentelle... et des parties rayées. Est-ce que je peux vous le montrer? Voilà. Donc il est comme ça. Voilà. Avec de la dentelle. Je vais pas y arriver. Donc là il y a de la dentelle. Et là c'est les sections rayées. Donc le jaune c'est les sections dentelle. Voilà, donc il est encore bien grand celui-là. Il n'est pas prévu pour tout de suite. Hein. Faut d'abord que je fasse tout ça. Et alors pour le faire, j'ai choisi... Hop, j'ai un bout de... des bouts de laine qui traînent partout. Certaines me comprendront certainement. J'ai pris de la Drops Baby Merino. Alors j'ai pris pour les sections de dentelle du turquoise. Enfin c'est... Oui, c'est du turquoise. Voilà.
Et donc je ne sais plus ce que je vous racontais, mais on a été coupé parce que je n'avais plus de batterie. Voilà. Bon. Alors, je vous disais que je voulais faire le Quicksilver de Mélanie Berg. Hop. Et que j'avais choisi donc de la Baby Merino de Drops, n'est-ce pas? Et que je m'améliorais dans les coloris quand même, parce que la partie en dentelle, je vais la faire en turquoise. Et la partie rayée, je la ferai en gris clair et en gris mix. Voilà, c'est un gris chiné aussi, là. C'est un peu comme la puna de mon gilet en brun. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je m'étais fait aussi des sacs à projet comme ça là, dans mes restes de mon Fort Châtaigne. Donc c'est du velours miré, du coton de chez Mondial Tissu, n'est-ce pas? Et ben c'est déjà pas mal je crois. Hein. Je pense que ce sera le plus long épisode de toute ma vie. Faut jamais dire jamais, mais je pense que celui-là il va être quand même particulièrement long. Et je vais peut-être le séparer en deux, je ne sais pas, on verra. Si j'arrive à le charger parce que free c'est de pire en pire. On va passer à la fibre normalement dans pas longtemps. Ça me servira au moins pour charger les épisodes si je continue d'en faire. Honnêtement je ne sais pas du tout. Là j'avoue que ça fait 3 jours que je me demande quand est-ce que je vais pouvoir enregistrer parce que j'avais vraiment très envie de vous raconter tout ça. Et tant que j'ai envie, je le fais. Seulement je ne sais pas à quel intervalle je vais le faire. Sachant qu'en couture c'est aléatoire et qu'en tricot c'est encore plus aléatoire parce que je mets quand même un certain temps pour tricoter. Quand je vois les filles en 5 semaines elles tricotent un pull, un châle, j'aimerais bien mais bon, pas du tout, j'en suis pas encore à ce point là. Et puis j'ai envie de vous dire les grosses productions c'est pas, je crois que c'est pas pour moi en fait. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, montré trop vite, que vous aurez assez bien vu et puis surtout que j'ai parlé assez fort, que la lumière est pas trop dégueulasse même si franchement le temps est pourri donc je peux pas, voilà. Et puis surtout j'espère que vous aurez apprécié, hein. Voilà, c'est tout. Parce qu'en même temps, faut se faire plaisir. On a bien assez de contraintes, donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, un bon week-end, je sais pas quand est-ce que vous le regarderez. Donc moi je vais bientôt, je pense, récupérer la petite poupette qui va se réveiller de la sieste, on va goûter et puis vaquer à nos occupations. Sur ce, j'espère à bientôt et je vous dis encore merci et au revoir.